Depuis mon enfance, j'ai toujours recherché le spiritualisme. J'ai eu ma première expérience hors du corps vers l'âge de 13 ans, lorsque j'ai vu mon corps alors que j'étais assise par-dessus. Après, j'ai eu tellement d'expériences hors du corps, de rencontres, de franchissements de murs. Certaines étaient très effrayantes, d'autres non. J'ai eu tellement d'expériences hors du corps que j'en ai été très dérangée et j'en ai eu marre, et je voulais y mettre fin. Mais cela arrivait toujours involontairement et je ne pouvais rien y faire. J'étais attirée par de nombreux types de spiritualité, et j'étais toujours à la recherche de nouvelles modalités pour comprendre Dieu et les techniques de guérison qui y étaient liées. Un jour, j'ai assisté à une conférence sur les anges, étant fascinée par les anges à l'époque. À un moment donné, un orateur, spécialiste des anges, a dit une chose qui a vraiment retenu mon attention. Chaque fois que vous aurez besoin d'appeler votre ange, appelez-le 3 fois et il vous écoutera à coup sûr. J'ai adoré ça et par la suite, après la conférence, j'ai appris sur la base de mon jour de naissance, en lisant un livre sur les anges, que mon ange se nommait Melaël. Cette phrase était restée gravée dans ma tête, de façon positive. Quelques mois après, j'ai donné naissance à mon deuxième enfant. On m'a fait une césarienne et j'ai eu une forte réaction allergique probablement due à l'anesthésie. Mon corps me démangeait terriblement, surtout mon visage. J'ai vomi, mais ce n'était pas une situation qui mettait ma vie en danger, selon les médecins. Ils pensaient que c'était lié à l'anesthésie à base de morphine qu'on m'avait administrée. Donc, la nuit suivante je dormais, et puis tout à coup, j'ai vu un groupe de personnes courir après moi. Cela ressemblait à l'une de mes expériences hors du corps. J'étais désespérée, sachant que si le groupe m'atteignait, il me tuerait. J'étais terrifiée, et je me suis souvenue de ce que j'avais entendu lors de la conférence sur les anges et j'ai appelé mon ange 3 fois. Instantanément, une lumière très brillante est apparue sur mon côté droit. C'était lui, mon ange, je crois. J'étais stupéfaite, et je me suis dit, « Oh là là, il est vraiment venu quand je l'ai appelé, ça a marché !» Mais juste après, je me suis sentie profondément coupable. Je me suis accroupie, cachant ma tête et mon visage, me disant, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai appelé un être très important, un être céleste, à cause de mon problème banal, et maintenant il est là, je suis presque sûre qu'il est très occupé avec des choses bien plus importantes à faire, et maintenant il est ici, coincé avec moi. Et je ne peux même pas le regarder parce que sa lumière est si brillante, et j'en ai peur. J'avais tellement honte. Je suis restée dans cette position pour montrer à la lumière à quel point je lui étais inférieure pour témoigner de mon humilité. Je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. Et puis juste après, je l'ai entendu dire, de la voix la plus apaisante, dénuée de jugement et remplie d'amour, quelque chose que je n'oublierai jamais jusqu'à mes derniers jours. Je suis venue ici parce que tu m'as appelé, et non pas pour te juger. Si tu ne veux pas me regarder, tu n'es pas obligé de le faire. Regarde simplement de l'autre côté. Et c'est la phrase la plus profonde que j'ai entendue de toute ma vie, du fait de la façon dont il parlait, la compassion, l'amour, et ce qui est le plus important, l'absence de jugement. C'était incroyablement beau, et cela m'a orientée vers une toute nouvelle perspective. Je me sentais tellement étreinte, aimée, et non jugée. C'était un énorme soulagement. C'était comme si un poids très lourd était enlevé de mon dos. Je me sentais si légère. Et puis le plus beau, c'est qu'il a commencé à m'envoyer de l'amour, et à m'impliquer dans l'amour d'une façon impossible à décrire. C'était un amour que je n'avais jamais connu ici-bas sur terre. J'étais imprégnée d'amour et j'avais l'impression d'être en extase, en nirvana, un lieu de paix et d'amour incroyable. Et puis il m'a dit, « J'aime tout le monde comme je t'aime. Je les aime de la même manière, même s'ils étaient les pires personnes de ce monde, avec exactement la même quantité d'amour. » Ok, maintenant j'étais étonnée, parce que, quand il s'est manifesté pour la première fois, il a démontré à quel point il ne portait pas de jugement. Mais maintenant, aimer la pire personne avec autant d'amour, était pour moi l'ultime amour, l'amour maximum qu'il pouvait offrir.
Mais non, son amour était tout simplement illimité. Maintenant, je pouvais enfin comprendre le sens de l'amour inconditionnel, que je ne connaissais qu'à travers les mots sur terre. Maintenant je pouvais le ressentir jusque dans mes os, ce véritable amour. J'ai remarqué que dans cet endroit je n'avais pas besoin de nourriture. Il n'y avait ni maladie, ni problème, ni stress, et j'ai parfaitement compris que l'amour pouvait guérir n'importe quel type de maladie. J'étais tellement émerveillée, parce que je cherchais toujours des réponses sur la façon de guérir la maladie par la spiritualité. Et maintenant, j'étais sûre du pouvoir de l'amour sur la maladie. J'ai complètement oublié qui j'étais, qui était ma famille et mes amis. Je me sentais comme une bulle pleine d'amour qui flottait. Je ne voulais pas repartir, alors j'ai décidé de rester là-bas pour toujours. Alors la lumière m'a dit, « Tu dois rentrer, ton heure n'est pas encore venue. Tu as encore du travail à faire. » Même si j'étais fascinée par le fait que j'avais une tâche à remplir, ce que disait la lumière puissante, je ne voulais toujours pas repartir. Puis j'ai réalisé instantanément que j'avais 2 fils sur terre et qu'ils avaient besoin de moi. Après ça, je voulais vraiment y retourner, mais j'ai demandé à la lumière comment je pouvais revenir en arrière, car le groupe de gens hostiles m'attaquerait à nouveau. Alors il a dit, « Prends cette direction. » Et il a indiqué une direction. Je me sentais tellement en sécurité que je n'ai éprouvé aucun doute. J'ai compris à ce moment-là que ce pouvoir, cette lumière et cet amour étaient la chose la plus puissante de l'univers, et que tout ce que je puisse imaginer qui soit mauvais, n'aurait pas assez de pouvoir contre la lumière. J'ai suivi le chemin indiqué par la lumière et je suis revenu joyeusement vers mon corps. Je n'oublierai jamais la plus belle expérience que j'ai vécue dans ma vie. Et j'essaie de partager ma rencontre chaque fois que cela est possible, lorsque la situation s'y prête. Parce que ce qui m'est arrivé, ce que la lumière m'a raconté, est la même chose pour tout le monde, donc je pense qu'il est juste de partager mon expérience avec les autres. Merci. Voici quelques informations supplémentaires laissées par l'auteur, suite à son expérience de mort imminente. Mon expérience a eu lieu dans la nuit du 2 septembre 1996, alors que je dormais, peu après avoir donné naissance par césarienne. Il n'y avait pas de danger de mort immédiat selon les médecins, mais cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Durant cette expérience, j'ai clairement senti que j'avais quitté mon corps, et ce, de manière totalement consciente. Mon niveau de lucidité était bien supérieur à celui que j'ai habituellement dans mon état d'éveil. Mes pensées allaient à une vitesse fulgurante, et mes sens étaient d'une précision et d'une intensité que je n'avais jamais connues. Ma vue ne dépendait pas de mes yeux, et ma perception était bien plus large et lumineuse. Mon ouïe, elle aussi, n'était pas physique, mais je recevais les messages avec une clarté et une précision impressionnantes. Sur le plan émotionnel, cette expérience a éveillé en moi un mélange bouleversant de paix profonde, de joie immense, d'amour pur, de compassion, mais aussi de petitesse et de honte, sans que je ne ressente jamais le moindre jugement. Je me suis sentie pleinement en harmonie avec le monde, comme si j'en faisais partie intégrante, dans une unité parfaite. C'était une sensation qui dépassait de loin ce que j'avais connu jusque-là. Cet événement a profondément bouleversé ma compréhension du divin. Moi qui avais été élevée dans la foi catholique sans vraiment pratiquer, j'ai désormais la certitude de l'existence d'une puissance supérieure. Depuis, je me considère chrétienne, mais je pratique aussi le chamanisme. Mon rapport à la spiritualité a évolué vers quelque chose de plus profond, de plus vécu. J'ai ressenti de manière directe un amour inconditionnel qui ne dépendait ni des actes, ni des croyances, et cela m'a appris que personne n'est supérieur ou inférieur aux autres. Je suis revenu changé. Depuis ce moment, je vis avec une conscience accrue de la compassion, de la non-violence dans le jugement, et du respect de la lumière divine qui réside en chacun. J'essaie de traiter les autres avec plus de bienveillance et de compréhension. Je sais que lorsque je traverse des moments difficiles, je peux me reconnecter à cet amour que j'ai ressenti, et il me réconforte. C'est comme un souvenir vivant.
toujours présent en moi. Je me souviens de cette expérience avec une netteté incroyable, bien plus que de tout autre événement de la même époque. Les sensations, les images, les paroles me sont restées gravées, et je n'ai aucun doute sur leur réalité. Ce que j'ai vécu ce jour-là m'a transformé à jamais. Merci d'avoir écouté cette expérience de mort imminente. Si vous avez apprécié ce témoignage et voudriez en entendre d'autres, n'hésitez pas à aimer la vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous ne savez pas à quel point cela peut aider la chaîne. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt!